comité du Béarn que sont Monsieur Desclos et Monsieur Mathieu. Monsieur Mathieu, le voilà, c'est le plus grand. Monsieur Desclos, c'est le moustachu. Vous reconnaissez aussi Jeannot Piquet, tiens, parmi les anciens qui sont là aujourd'hui, mais Jeannot Piquet a une fonction officielle aujourd'hui apparemment, oui, le président du comité de Béarn. Il est le délégué officiel, le délégué sportif officiel de ce match. Ces messieurs se font attendre, mais nous sommes prêts. Alors que vous voyez ici Claude Dourte et à sa droite, Marcel Martin, qui est le président du comité d'organisation de la Coupe d'Europe. Il y a même l'inspecteur là. Michel Roquebert. Oui, qui est là. Oui, qui est là en inspecteur. Alors que voilà, Émile Tamac, capitaine du Stade Toulousain, qui conduit dans le tunnel l'équipe championne de France et tenante du trophée de la Coupe d'Europe. Oui, il faut le rappeler, ils sont là avec tous leurs titres, les Toulousains. Et ils nous ont donné tant de plaisir dans cette première Coupe d'Europe qui a eu lieu l'an dernier. Olivier Roumat, maintenant le capitaine, qui amène à son tour l'équipe de Dax. Et voici l'entrée dans l'arène du Stade Toulousain. Radisson, Lacroix, Casalvou, Castagnède, et pour fermer la marche, vous avez vu Stéphane Ougier. Alors que Olivier Roumat prend tout son temps, il laisse les joueurs du Stade Toulousain subir une petite brocade de la part des supporters de l'US Daxoise. Et maintenant, l'US Daxoise reçoit les bravos de son public. Ah, c'est vraiment une ambiance de feria de Dax presque. Mais je remarque que les Toulousains sont venus très nombreux parce que les Toulousains ont aussi une belle équipe de supporters, croyez-moi, qui ne les lâchent jamais. Ils sont toujours là présents dans les grandes occasions. Et aujourd'hui, Dieu sait si c'est une grande occasion pour ces deux clubs, même si le Stade Toulousain est habitué à ce stade de la compétition. Pour Dax, ma foi, c'est un des matchs au sommet de la carrière de ce club. Mais comme disait si bien le président Bouscatel, quand il disait, vous savez, demain, on aura pensé au match prochain. Et c'est pas ce match qui va compromettre l'avenir de Dax, ni celui de Toulouse, parce que ces deux clubs ont des assises solides, un passé solide aussi. La composition des équipes, Dax a choisi la paire de demi Morlaes-Dubois. Première constatation, et c'est Béraud qui réapparaît en deuxième ligne parce que Lalanne, le titulaire, s'est blessé au cours de l'entraînement de vendredi dernier. Voilà pour les choses à noter dans cette équipe d'Aquoise. Voyons maintenant l'équipe de Toulouse. On vous montre les remplaçants des deux côtés parce que maintenant avec le coaching, vous savez qu'on peut jouer à 21. L'équipe maintenant du Stade Toulousain, à l'image vous venez de voir Thomas Castagnède, vous remarquerez le retour donc de Patrick Soula au poste de talonneur. Il a fini de purger sa peine. Son a été choisi de préférence à Manin au poste de flanqueur. Pour le reste, eh bien c'est l'équipe que vous avez l'habitude de voir, l'équipe des grands combats réussis. Alors que voici maintenant le banc des remplaçants sur lequel apparaît un petit nouveau Bégari au poste de talonneur. Le coup d'envoi va être donné par Richard Dourte pour Dax. Et voilà, dans les bras de Ntamak qui donne rapidement à Thomas Castagnède, qui était en retrait pour un très long coup de pied. Mais le rebond n'a pas été favorable. Donc la récupération est d'Aquoise avec Richard Dourte. Il va taper directement en touche. Et oui. Et premier dégagement raté de Richard Dourte. Oui. Ah, c'est la pression. C'est la pression, c'est le début du match. Ils sont tous très contractés. Mais tout ça va se débrider, souhaitons-le rapidement. Pendant ce temps, le Stade Toulousain s'installe dans le camp de Dax avec une remise en jeu qui va être effectuée par Patrick Soula. C'est beau de voir. Regardez, c'est tellement bruyant que Patrick Soula est obligé de s'approcher du donneur d'ordre, en l'occurrence Jérôme Casalvou. Il faut dire que le stade est archi comble, il est bourré de spectateurs. Vous voyez comme quoi quand l'affiche est de qualité, eh bien les spectateurs se déplacent avec une bonne récupération en deuxième main d'Espagne. C'est le MOL qui est créé par les avants du Stade Toulousain. Et là, il y a progression. Dans les 22 mètres de Dax. On pousse un petit peu devant le porteur de ballon. On libère comme il le faut en faisant les bordures avec Soula. Allez, dans le grand champ, non. C'est parti encore. De l'eau d'Espagne.
Ballon perdu par les Toulousains. Intervention de Monsieur Thomas. La mêlée sera pour Dax. C'est un en avant toulousain qui a justifié cette mêlée. Vous avez vu le premier mol bénéfique des Toulousains, puisque cette balle qui a été gagnée et améliorée par l'Espagne a fait quand même, le pack a fait 15 mètres en poussant le pack de Dax. Pour l'instant, la pression est toulousaine. Les Toulousains sont dans les 22 mètres de l'équipe de Dax. La poussée aussi a été toulousaine là. Et le ballon a été empoisonné par le pack toulousain. Oui, très bonne entame de match de la part des tenants de la Coupe d'Europe. Et là, l'arbitre a sifflé qu'un Dacois a gardé la balle au sol. Quand un joueur est mis au sol, il doit lâcher la balle systématiquement. Regardez le geste de monsieur Thomas, Patrick Thomas, qui a de siffler une pénalité à l'avantage des Toulousains. Cela se passe dans les 7 ou 8 mètres des buts de Dax. Que vont faire les Toulousains? Ils n'ont pas fait signe qu'ils tentaient la pénalité. Ça y est, c'est la deuxième minute. C'est la deuxième minute, Bala, et évidemment Christophe Delot se voit offrir par monsieur Thomas l'occasion d'ouvrir le score et il ne se prive pas de cette opportunité. Alors vous avez eu l'occasion de disséquer le style très particulier de Christophe Delot, mais efficace. C'est un buteur très particulier. Il est aussi un garçon particulier dans le bon sens du terme. C'est un garçon qui a son caractère, qui est pétri de qualité et qui apporte énormément à cette équipe du Stade Toulousain. Alors regardez, il se met presque de dos au poteau qu'il va viser tout à l'heure. Et pour lui, c'est sur une rotation du corps. Il va balancer avec l'intérieur du pied droit la balle vers les poteaux et peut-être même, je dirais presque sûrement, entre les poteaux, à moins qu'il ne me fasse mentir. Et voilà, entre les poteaux tranquilles. Il a visé le poteau du milieu et il ouvre le score, Christophe Delot. Voilà donc le Stade Toulousain qui prend l'avantage, ce qui confirme d'ailleurs la domination territoriale du stade depuis le coup d'envoi. Donc c'est normal. Toulouse 3, Dax 0. Pendant ce temps, je vous signale que Dédé Bonny est arrivé. Le retardataire a pris sa place dans la tribune des internationaux et le coup d'envoi de renvoi vient d'être donné avec une bonne prise de balle pour le Stade Toulousain par l'intermédiaire de Belot. Oui, et sur Belot, on a pu former à nouveau un mol. Un mol qui est déroulant et progressant avec balle mise au sol par les avants de Toulouse. L'arbitre veille aux positions de hors-jeu. Contré Delot, il a été contré par Dubois. Pression sur Rougier, c'est sur les 22 mètres d'équipe de Toulouse. Il y aura une mêlée avec balle au blanc puisque le premier en avant toulousain n'a pas été profitable d'Aqua. Donc c'est une mêlée, balle, introduction par le jeune Morlaes qui aujourd'hui expérimente à ce niveau. Il est junior, il sera encore junior l'an prochain, c'est vous dire l'âge qu'il a, Nicolas. Prenez le contre de Dubois sur Delot et tout de suite on a enchaîné le jeu. La balle est pour Dax. Dubois pour Dourte plaqué dans les 22 mètres de Toulouse. Oui, l'essentiel c'est de libérer la balle au sol pour permettre aux équipiers de continuer le jeu. Béraud a libéré la balle. Toujours dans les 22 mètres du Stade Toulousain cette action. Il avait le droit le Toulousain. Morlas pour Dubois. Dubois pris. Bon enchaînement de Bérec. Et les Dacois avancent. Ça profite. Oui. La perne. Il a bien fait l'arbitre de laisser jouer la règle de l'avantage, même s'il y a des hors-jeux. Le coup de pied est bien joli. Voilà, et c'est de Mola. C'est super. Oh, magnifique coup de pied. Bien vu. Une passe au pied. Non pas au sol, mais à hauteur. Pour donner l'occasion à Mola de récupérer la balle et de marquer ce premier essai. Eh bien, autant les Toulousains sont venus marquer quand ils sont venus pour la première fois dans le camp d'Aqua, autant les Dacois ont marqué lorsqu'ils sont venus. Regardez la balle, c'était belle et bien reprise par Mola, Hugo Mola. On ne dira jamais assez combien la passe au pied est maintenant une arme redoutable du rugby moderne. Surtout quand c'est joué aussi juste. Et regardez, c'est vraiment une passe au pied, c'est pas un coup de pied à suivre. C'est dans les bras de Mola. Et qui en a déjà marqué comme ça. Mola d'ailleurs qui est le faux frère puisqu'il portait jusqu'à l'an passé les couleurs du Stade Toulousain, mais il ne faisait que banquette. C'est la raison pour laquelle il est venu chercher une place de titulaire ici à Dax et il ne s'en plaindra pas et les Dacois non plus. Non, mais loin de là. Loin de là, mais il faisait un petit peu banquette comme Castel aussi et d'autres grands joueurs. Il est difficile de garder 30 joueurs de grande qualité dans un team.
Oui, c'est la raison pour laquelle Artiguste, par exemple, est parti aussi. Carbonneau, lui, a choisi de renforcer l'équipe de Bru, mais il était titulaire. Oui, alors touché Delo. C'est Delo, aïe, Ouais, aïe. ouais. Ça, c'est pas bien, ça, pour Toulouse. Ils ont quelques problèmes. Je crois les que Toulousains. Ntamak fait signe de le changer. Ah là. Oui. Alors là, c'est un gros problème parce que déjà, il y a des joueurs comme Dispagne, comme Lacroix, comme Jordana qui jouent diminués physiquement aujourd'hui. Et là, si Christophe Delo est obligé de quitter, c'est vraiment un coup dur. Donc Castagnède, évidemment, va prendre la place à l'ouverture de Christophe Delo dans l'hypothèse où celui-ci Alors que sera obligé de rejoindre l'infirmerie. Chardouk, lui, du bord de la touche, va tenter la transformation excessivement difficile, complètement en coin. La balle s'élève et passera au ras du côté de droite. Et ça fait 5-3 pour Dax en quart de finale après 6 minutes de jeu ici. Donc je vous disais que Castagnède, en principe, devrait prendre la place à l'ouverture qu'occupait Christophe Delo. Et dans ce cas, je pense que c'est Olivier Carbonneau Je vois qu'il s'accroche. qui prendrait la place au centre. Comme on le connaît avec son tempérament de gagneur. Oui, mais il boite bas Christophe quand même. Delo, mais il boite bas. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, avec Jean-Patrick Lescarbura, l'un des entraîneurs d'Aqua, ça peut pas mieux commencer que comme ça. Hein. Oui, on a eu une minute un peu fébrile d'entrée, et puis bon, on se ressaisit pour un formidable essai. Je crois que ça va nous mettre dans le match de suite et on n'a pas fini d'avoir des essais cet après-midi, je crois. J'ai vu la prise de balle de Roumat formidable. Elle était belle et on s'est bien regroupé aussi sur lui, exactement comme on s'est regroupé autour de Bello tout à l'heure. Le pied gauche de Dubois. Et Dubois trouve la ligne des 40 mètres comme Land, le département qui sponsorise l'US d'Aquoise. Dax étant la sous-préfecture de ce département. Je vois que Castagnède fait signe à Delo de sortir, mais Delo, avec son tempérament, eh bien, il veut rester. Peut-être que en restant chaud, peut-être que la douleur va disparaître. Allez, Il souffre quand même, hein, Delo. dans l'alignement. On revient au jeu. Les avants sont alignés. Lancé de Soula pour le Stade Toulousain. À 40 mètres de la ligne de Dax. Prise de balle à deux mains de Belot. Il a été levé, mais c'est réglementairement exact. C'est normal. Le règlement l'autorise. Parce que c'est au-dessus de la Avec ceinture. une variante maintenant, oui. Depuis le 4 novembre, c'est tout neuf. On ne peut lever les joueurs qu'au-dessus de la ceinture. Attention ici. Dourte, belle prise. Belle prise de balle. Il n'a pas fait l'arrêt de volée, puisque l'arbitre ne l'a pas accordé. Mais c'est courageux. Hein. Oui, courageux, oui. Il rend la balle à celui qui a pris le ballon de volée, ce qui est normal. Réglementairement, c'est comme ça. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, le docteur TP me dit que Christophe Delo souffre d'un traumatisme rotulien, un choc au-dessus de la Ça rotule. risque de passer alors, non? Bah, pour l'instant, ça tient. Oui, oui. Bon. Oui. Allez, introduction Tant de la mieux pour le balle. stade en tout cas. Morlaes, Morlaes. sortie directe pour Richard Dourte, qui dégage et ramène le jeu vers la ligne médiane à 45 mètres des buts de Dax. Après, si ce n'est pas ligamentaire pour Christophe Delo, tant mieux. Si ce n'est qu'un choc, ça risque de passer. Et il va retrouver tous ses moyens. On va le souhaiter. Ibanez qui va faire. Oui. Non, c'est pas Ibanez, c'est celui-là, ne confondons pas. Vous l'avez dit, il fait son retour, Patrick. Ibanez qui a... Un garçon qu'on aime bien parce que c'est un battant. Il avait été durement sanctionné Oui. quand même contre Cardiff à Toulouse. Olivier Roumat, preneur de balle de l'équipe de Dax, mais c'est un lancer toulousain, Jean-Marc Lénoré. Ah, il a été lobé, Son. La balle est récupérée par les Dacois. Magne, je pense, au sol. Morlaes. Dubois. Oh, il a manqué son coup de pied en hauteur. Il fallait qu'il le donne un peu plus en profondeur. À moins qu'il soit récupéré Giordani était à la par réception. Dax, ce qui est le cas. Allez, au sol, la balle disputée, sortant pour Dax. On peut emballer le jeu Morlaes, là. Dubois. Ce pied encore de Giordani pour Mola, qui est très rapide, Mola, mais Stéphane Ougier est en couverture. L'arrière du Stade Toulousain est projeté en touche à 1 mètre de sa ligne. Oh, mais il en veut, Mola. Hein. Ah oui, alors. Ouh là là. Il est rapide, hein. Vous avez vu quelle rapidité. Il est venu sur ce coup de pied à suivre. C'est pas étonnant qu'on lui donne des balles au pied. Et il est venu convaincre ses anciens entraîneurs qu'il avait sa place de titulaire à Alors Toulouse. que Ogier ici a sauvé les meubles, Stéphane Ogier, comme il les sauve souvent. Joueur de très grande qualité aussi. Remise en jeu, Ibanez. Alors là, on va choisir son preneur de balle. Ça va être pour Roumar. Magnifique
musique de détente. On s'est regroupé là, tout le pack de Dax. Vont-ils pouvoir dérouler? Ils sont à 4 mètres des buts toulousains. Mise au sol. La balle ne peut être libérée. C'est la pénalité. Des fautes. Oui, on le voit ici. D'ailleurs, oui. à Toulouse, on ne conteste pas. C'est rare d'ailleurs qu'on conteste à Toulouse. La défense toulousaine était aux abois. Elle a été conduite à la faute. Et c'est une occasion de pénalité pour l'équipe de Dax. Richard Dourte en coin. Tentative difficile, pratiquement pas de vent. Alors que je vous le rappelle le score. Après 11 minutes de jeu ici en quart de finale de la Coupe d'Europe de rugby. Dax mène devant Toulouse 5 points à 3. Et là, une pénalité qui vient d'être accordée au Dacois. Il a reculé de 7 ou 8 mètres, ou même 15 mètres, Richard Dourte, pour pouvoir ouvrir l'angle de tir, ce qui est normal. Une occasion qui est donnée à Richard Dourte pour cette pénalité, occasion de fortifier le score de Dax dans ce début de match. Il le fait et le passe entre les poteaux. 3 points de plus. Dax augmente son capital, puisque maintenant Dax mène par 8 à 3 devant le Stade Toulousain, grâce à cette pénalité réussie par Richard Dourte à la 12e minute. Christophe Dello est resté sur le terrain pour le Stade Toulousain. Oui, c'est pour ça que... Mais c'est Thomas Castagnette qui fait les remises en jeu maintenant. Castagnette qui fait la remise en jeu avec une reprise ici des Toulousains qui libèrent bien la balle. Et l'autre, tenez, il est guéri tout d'un coup. Regardez la belle chandelle qu'il a ajusté la balle dans les bras. Oui, il faut la balle Dourte, il le faut encore. Prise de balle. Formidable sur les balles chaudes, Richard Dourte. Oui, c'est presque à décourager d'ailleurs l'adversaire de tenter d'envoyer des quilles. Parce que Richard Dourte long dégagement du pied gauche de Dubois qui ramène le jeu dans les 42 mètres du Toulousain. Alors que Jean-Claude Scrella ici, à côté de Walter Spanghero et avec et Godemé aussi. Max Godemé. Jean-Claude Scrella, le sélectionneur, l'entraîneur de l'équipe de France, assiste donc à ce match de gala. Match d'ouverture des quarts de finale de la Coupe d'Europe, puisque demain nous retransmettrons sur France 3 à partir de 14h45 l'autre match impliquant un club français opposant Brive-Corrèze à l'équipe galloise des Clanecli, car il faut prononcer Clanecli, 2 L en gallois, ça se prononce Cle. Ah ben, je vais me régaler demain. De Lianelli à Clanecli, formidable. Rendez-vous à Brive, vous nous attendez les brivistes, on arrive. Hein. Un peu tard ce soir, on sera là. Remise en jeu Patrick Soula. Prise de balle Belot. Et Belot, évidemment. On dit que c'est une justice de lever le joueur maintenant, parce qu'après tout, on a mis la balle hors du circuit, et c'est normal que celui qui hérite de la remise en jeu hérite aussi de la balle. On a contourné le môle, dit monsieur Patrick Thomas, du côté de Dax, donc c'est une pénalité pour les Toulousains. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un marron, maintenant il y a 2 marrons, échange de marron. Alors là c'est pas bien du tout. Et sous les yeux de l'arbitre. Alors là, c'est là où on va voir si l'interprétation française est différente de l'interprétation britannique. Mais Desclos ici, l'arbitre va venir. Jordana. Là c'est une belle gauche. Sur Goyard. Il y a eu un autre coup avant, d'ailleurs j'aurais bien aimé voir. Non, il y a eu un coup avant. Jean-Marc Lénoret. Parce que je crois que là c'est le rendu, ce qui n'est pas mieux d'ailleurs. Jordana s'est rendu, non pas lui peut-être, mais il a fait justice parce qu'il y a un coup de poing blanc qui est parti prématurément en premier lieu. Et c'est bien vrai, et c'est bien vu par M. Desclos, et c'est bien fait qu'il y ait une pénalité. Voilà. Et c'est donc Thomas Castagnette qui a un coup de pied monumental qui va donc tenter cette pénalité et il est capable. Oui, diable, il en a réussi d'autres. Il est capable. Voilà Jordana qui s'est rendu coupable de ce coup de poing percutant. Ah, on lui a mis un carton jaune, tiens. Il a pris le carton. Oui. C'est un avertissement. Je n'ai pas vu si le Dacois avait pris un avertissement aussi. Non mais... Parce que ça serait quand même bizarre que Jordana ait un carton jaune et que la pénalité à l'avantage des Toulousains ne donne pas un carton jaune aux joueurs de Dax. À moins que ce soit au synthétiseur qui se soit accordé le droit de nous accorder directement le carton jaune, ce qui pourrait bien arriver. Donc voici Christophe Dello qui a laissé donc à Thomas Castagnette le rôle de buteur maintenant dans ce match. Oh la belle frappe, oh qu'elle est sèche et qu'elle est belle. Elle va passer à côté devant les poteaux. Richard Dourte. Richard Dourte qui force son coup de pied. Et qui a trouvé la touche
qui lui permet de dégager son camp, puisque c'est une trouche trouvée à 40 mètres de sa ligne. Soula qui vient aux ordres auprès de Casalbou, car vous le savez, c'est lui qui tient les manœuvres de cette équipe. Il est bien placé pour cela. Patrick Soula. Une touche réduite, Pierre, avec 4 éléments de chaque côté dans l'alignement. D'Espagne, il avait fait un match monumental contre Cardiff, souvenez-vous. Énorme, énorme, il avait été pris. Prise de balle avec un bon enchaînement maintenant, côté d'Aqua. Borlas, Dubois. Jordani. Oui, il n'a pas pu passer les bras pour pouvoir offrir la balle à un équipier. Quand même, les Dacois sur le reculoir conservent la balle. Ont-ils la conservé longtemps? Bonne défense du Stade Toulousain. Du ballon, là, oui. Oui, monsieur l'arbitre. Un peu gourmand, oui, les Normal. stadistes. Un peu gourmand, pris, Normal. pénalité. Il faut toujours laisser l'avantage à celui qui a le ballon, qui dirige le jeu, qui est là pour s'en servir. Et l'autre équipe eh bien, cherche à démolir. Mais réciproquement, là, c'est le Toulousain qui est pris à la faute. Tout à l'heure, c'était le Dacois. Pendant ce temps, Richard Dout a renvoyé le jeu sur cette touche tout près des 22 mètres du stade. Avec l'avantage que ça donne maintenant sur une pénalité, c'est d'avoir la remise en jeu pour soi. Donc on peut choisir son sauteur. Peut-être en l'occurrence le grand Olivier Roumat. Roumat avec un T, comme on dit à Villeneuve de Marsan. Sous l'œil de son entraîneur Jean-Patrick Lescarboura. Ibanez, voilà, c'est fait. Roumat a détourné, ballon pour Dubois. Derek. Allez, c'est la mêlée ouverte. C'est la ligne des 22 du stade que vous voyez à droite de votre écran. En deux temps, il y a peut-être un petit en avant. Sûrement, parce qu'il n'y aurait pas d'autre explication. Et s'il y a un en avant, eh bien, c'est normal qu'à la balle soit au Toulousain. Allez, peut-être une balle pour dégager un petit peu leur camp. Les Toulousains rapidement dans l'axe pour Castagnède. Quel beau coup de pied, il a réellement ça. Il n'a pas très précis, mais il a un puissant coup de pied. Et vous avez vu qu'on sollicite beaucoup Castagnède maintenant, alors que Richard Dout, derrière sa ligne des 22 mètres, tente une touche, il a trouvé la réception. Casalbou, le demi-mêlée du stade toulousain, pour la relance. Oh, l'interception. Il n'y a pas en La avant. reprise, attention. Le contre est valable. Le contre est valable. Oh non, non, monsieur l'arbitre a mis un en avant au départ. Ah bon? J'aimerais revoir cette action. Thomas? Il se peut qu'il y ait un en avant sur la tentative d'interception, puisqu'il donne la balle. Alors, ça dépend qui va donner la balle. Je pense qu'il va la donner au Toulousain. Il devrait la donner au Toulousain d'ailleurs. Voilà ici l'interception au pied, mais c'est avant qu'il devait-il avoir un en avant. Allez, on revient à la mêlée. Avantage d'une introduction pour Jérôme Casalbou. Les pointillés que vous voyez sont les 40 mètres des buts de Dax. Et la ligne des 10 mètres officiellement. Et la ligne des 10 mètres, c'est ça. Puisqu'elle est à 10 mètres, quoi qu'il arrive, quelle que soit la longueur du stade, de la ligne médiane. Allez, sortie pour d'Espagne. C'est lui qui garde la balle. Il va la jouer pour Casalbou. On va jouer côté fermé. Fougier. Mise au sol. C'est l'occasion de jouer la mêlée ouverte. Attention, les positions de hors-jeu. La balle est pour les Blancs avec Béraud. Oui. Et charge d'Ibanez. La perne pour Borlas. Enchaînement Magne pour l'équipe de Dax. Borlas attend la balle qui lui donne Roumat. Petit côté, Dubois. Labéry dit la veille face à Tamac. En position de débordement, il a mis le pied en touche. Et pour déborder un Tamac, il faut avoir des guibots. Ah oui, il y a un mur en face. Hein. Oui, mais en fait, je pense qu'en fin d'action, il a voulu la jouer au pied, mais il a mis la balle en touche, l'abeille. Ils ont deux formidables ailiers quand même, c'est Toulousain aussi, parce qu'avec Berti, ils sont pas mal lotis non plus sur l'aile gauche. Il avait essayé le cadrage débordement, mais il lui manquait peut-être des cas. Il n'était pas assez grand non plus pour embarquer Ntamak. Oh, Dédé Bonny me fait signe qu'il aurait pu le faire. C'était le roi du cadrage débordement. Patrick Soula pour la remise en jeu. Bérec qui tend la main, côté d'Aqua. Elle lui est pas destinée cette balle, je peux vous le dire. Oui, c'est bizarre là. C'est pas une pénalité, c'est un coup franc, un bras cassé. Donc ils vont jouer à la main, les Toulousains. Il y a eu une faute en touche, oui. Voilà, Delo qui a joué rapidement. Delo qui a l'air de refait une santé. Casalbou, Delo, petite passe au pied. Dans l'intervalle, le ballon était destiné à Marfin. Récupération Mola pour Dax. Bon enchaînement, Ibanez.
Pelous maintenant en force. Ah, c'est pas Ballon mal bien joué, libéré. ça. C'est pas mal joué. Alors là, ça. ce petit côté pour Dubois. Passe au Par-dessus pied. pour l'abeille, mais la balle va sortir en touche. Ah, c'est bien joué. Ils jouent à la main, Dax, ils se rendent compte qu'ils n'ont pas fait de décalage. Alors on joue au pied par-dessus la défense adverse. C'est bien vu. Vous avez vu le banc des remplaçants, là, il y a quelques secondes. Je me demande si on peut dire le banc des remplaçants. Maintenant, on devrait dire d'ailleurs le banc des stand-by, parce qu'ils sont à peu près sûrs de jouer, ceux-là, hein, maintenant. C'est presque la tribune des remplaçants. Le coaching n'a pas encore commencé dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes. Le coaching. Le coaching, oui. Le coaching, il dit, voilà. Il nous invente des mots, lui, carrément. C'est de l'anglais d'Aqua. Prise de balle sous là, l'équipe de Toulouse. Casalbou, derrière ses 22, tout de suite Delo a transmis. Marfin dans les bras de Hugo Mola, qui a trouvé Pelous. On est en jeu, monsieur l'arbitre. Ah oui, il y a une forêt de hors-jeu. Ah oui, là, incontestablement. Il y avait beaucoup de globules rouges dans les globules blancs. Hein. Oui, maintenant il faut dire que l'Espagne a été embarquée par une balle qui semblait avoir été... Vous voyez, la balle était sortie du regroupement. C'était litigieux. C'était litigieux. Une occasion qui est encore offerte à Richard Dourte. Richard Dourte, j'ai noté qu'il a marqué 52% des points de son équipe en Coupe d'Europe. Oui, c'est pas mal, hein. 74 points sur 141 jusqu'à maintenant. C'est une remarquable performance. Et si vous vous souvenez que l'an dernier, en phase finale du championnat, il avait été pratiquement monsieur 100%, c'est vous dire à quel point c'est un atout pour l'US d'Aqouaz. Remarquez, dans un autre registre, son père, ce n'était pas mal non plus. Mais son père avait un coup de pied de Limassol. Richard à gauche. Non, c'est raté. À gauche. C'est pas son jour. Et il sent que dans un match comme ça, les occasions, il ne faut pas les manquer. C'est la raison pour laquelle il accuse le coup là. Attention, mauvais temps. Si les buteurs ne réussissent pas leur tentative, ça risque de manquer tout à l'heure dans la balance. Thomas Castagnette qui va faire cette remise en jeu. Il porte les couleurs de Toulouse, mais il a grandi à Mont-de-Marsan, pas loin d'ici. Hein. Oui. C'est un Landais lui aussi. Il a grandi à l'Air des Landes. La balle ayant dépassé les 22 mètres, l'arbitre laisse jouer ce renvoi au 22. À l'avantage des Toulousains dans l'axe pour Castagnette qui sèchement tape en touche, mais c'est Mola qui trouve. Allez dans le grand char là-bas, Richard Dourte. Ouh là là. Longue passe pour l'abeille. Passe au pied. Et ballon qui s'en va mourir en touche sur les 22 mètres du stade toulousain. Là, je reconnais dans la tribune Kéké là. Le supporter inconditionnel de l'US d'Aqouaz. Oui, mais je crois que la balle, la remise va être jouée par Ibanez parce que le Toulousain a récupéré la balle dans l'aire de jeu et s'est mis en touche lui-même. Ibanez. Donc Ibanez pour la remise en jeu avec le grand Roumar. Prise de balle à deux mains magistrale d'Olivier Roumar. Bon regroupement aussi autour de Roumar. Le pack est là, présent. Et là, il est mis sur le reculoir par l'impact physique et les Toulousains, mais la balle sort pour Dax. Dubois. Oui. Oh, c'est une passe pour Mola, c'est un essai. Oh, le magnifique essai. Quelle belle passe sautée sur cette personne du Jordanie. C'est des fois que critiquer les balles sautées, les passes sautées. Il faut considérer que là, elle était nécessaire pour éviter la défense toulousaine qui était montée rapidement. Regardez, on va voir cette passe ici. Il va rentrer Jordanie. Là, il va voir qu'il a des défenseurs qui reviennent sur sa gauche. Et c'est une passe lobée pour Mola qui va presque au milieu des poteaux. Déposer cette balle dans l'embut toulousain. Quelle revanche pour Hugo Mola. Quelle revanche. Je vous disais qu'il était très motivé et en plus en marquant 2 essais face à son ancien club. Richard Dourte pour la transformation réussie. 2 points de plus et voici Dax qui prend le lead puisque Dax mène 15 à 3 devant Toulouse. Quel essai de Hugo Mola. Oui, Jean-Luc Oui, Cabeza. avec Jean-Patrick Lescarboura, je vais lui dire que les Daquois jouent à la Toulousaine. Je sais que vous n'aimez pas que je vous dise ça, mais
Les Dacois jouent à la Dacoise simplement. Je crois qu'on a du jeu cet après-midi. On a tout pour avoir tous les ingrédients pour que tout le monde se régale. Bon, on concrétise. C'est tant mieux parce que nous avons besoin de nous rassurer devant cette équipe. En tout cas, il paraît très décontracté, Jean-Patrick Lescarbura. Oui, cela dit, il fume cigarette sur cigarette. Hein. Oui, ça, je n'en doute pas. Mais vous savez, Jeannot Lescarbura est un personnage qu'on aime beaucoup parce qu'il avait du talent et il est un entraîneur aussi de très grande qualité. Il sera un grand dirigeant comme on les aime à Dax. Et il n'en finit pas de nous préparer des coups fumants. Et oui, il est à l'aise parce que le jeu est bon. Voilà, c'est pour ça. Et comme il dit lui, si on perd avec panache, eh bien, il nous reste toujours quelque chose. Prise de balle Lacroix pour le Stade Toulousain, fond de touche. Casalbo, Delo, Castagnède, Ougier. Attention, il est dangereux, Ougier. Dès qu'il revient comme ça, Belot qui essaie de faire le périphérique, a trouvé Berti. Mais ils n'ont pas avancé, les Toulousains. La défense glissée de Dax les a conduits en touche. Et oui, on l'avait dit. Berti n'a pu faire mieux que d'être projeté en touche. Oui, j'ai l'impression que Christophe Delo est resté, c'est sûr, sur le terrain, mais qu'il ne se contente que de transmettre. Il ne prend pas beaucoup part au jeu. C'est peut-être déjà un handicap côté Stade Toulousain qui se concrétise là en ce moment. Non, là c'est pas normal. Ça. Avant, là. Oui, non, il a fait une feinte de remise en jeu. Ibanez qui n'avait pas à faire, il est sanctionné, c'est normal. Attention là, c'est Toulouse qui est maître du jeu. Il y a des hors-jeux dans l'air et c'est encore un coup franc. On se mettre à 10 mètres et d'Aqua. Oui, à l'avantage de Toulouse qui va jouer à la main. Oh non. Parce que vous le savez qu'on n'a pas le droit sur un coup franc de taper directement en touche. Alors on va jouer à la main comme on dit. C'est pour les avant. Avec une charge des avants, voilà. Voilà, qui forme le môle mise au sol. Est-ce qu'il est effondré? Non, l'arbitre ne considère pas qu'il a été effondré ce môle. Alors il laisse jouer. L'avantage pour les Toulousains, ce qui est normal. Christophe Delo, une chandelle, une bonne quille montée à destination d'Emile Tamac, mais encore Richardot. Magistral sur ses ballons aériens, mais sanctionné parce qu'il y avait du hors-jeu. Et oui, il revient sur un hors-jeu de placement des Dacois. Alors que Delo fait signe qu'il va tenter la transformation de cette pénalité qu'on voit ici sur cette balle haute. La détente à nouveau de Richard Dourte. Formidable détermination. Et Delo qui a laissé pousser la barbe des grands jours. Figurez-vous que c'est de cet endroit précis que Delo avait donné la victoire au Stade Toulousain en championnat il y a un petit mois et demi. Un essai avait été marqué, il lui fallait transformer. Et il avait réussi de là, le coup de pied exactement de là, qui avait précipité Dax pour un petit point dans la défaite. C'est la 28e minute de ce match. Christophe Delo a retrouvé son rôle de buteur. 15 pour Dax, 3 pour le Stade Toulousain. Christophe Delo, il regarde la tribune populaire là-bas. Voilà, il va faire sa petite biscuit. Mais il vise quand même les poteaux, et ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur entre les poteaux. Et ça passe. 29e minute, Delo réduit le score. Toulouse 6, Dax 15. Allez, on remet la gomme, tiens, du centre du terrain, il faut jouer le renvoi et c'est Richard Dourte qui va le jouer très loin, dans les 22 mètres, dans les bras de Castagnède qui va s'empresser lui de renvoyer les opérations très loin dans le camp de Dax. Reprise de volée par Pelouse. Pelouse qui était là, bien placé et qui est mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Il devrait être à l'avantage de Dax. Il y a du hors-jeu dans l'air, mais l'arbitre laisse jouer. La récupération de la balle a été pour les Toulousains. Il y aura une mêlée à l'avantage de Dax au centre du terrain pratiquement. On attend. Ah, attendez, non, il n'est pas prêt. Jouez. Allez, on n'a pas beaucoup de mêlées dans ce match. Sortie pour Pelouse. Pelouse, petit coup de Morlas. Cherche à l'intérieur, trouve Richardot. Tadé doit venir du côté de la troisième ligne d'Axe. 3 Toulousains surtout. Il n'était pas là. La balle est toujours pour Dax. Morlas, Ibanez maintenant, en raffut. Relais de Goya. Allez, la barre est toujours pour Dax avec Pelouse. Pelouse. Bien plaqué, renvoyé à ses études Pelouse.
mais les défenseurs toulousains attendent des Dakwara Oui, et les trouvent. j'espère qu'il n'a pas sanctionné le plaqueur toulousain, parce que regardez, ils sont les deux plaqueurs toulousains et le plaqueur n'est pas obligé de tomber dans son camp. Ils étaient deux à le plaquer, ils sont allés au-delà du joueur. On peut la discuter, la faute. En C'est tout pas, cas, c'est pas comme dans un regroupement, quand vous voyez arriver des gars qui se mettent au-delà du ballon volontairement pour pas que l'adversaire joue, alors ils sont sanctionnables. Tandis que là, c'était dans le mouvement. Peut-être que l'arbitre aurait pu laisser jouer. 50% de réussite, Richard Dourte, depuis le coup d'envoi. Pénalité, alors que son équipe mène 15-6 devant le Stade Toulousain. 31e minute du match. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, une petite indiscrétion. J'ai entendu l'Escarboura dire à Bérec une fois, deux fois dans l'axe, mais après vous écartez. Eh bien sûr. Parce qu'ils sont attendus au ras et ça ne passe pas. Alors, il a tapé droit. Il a tapé entre les poteaux. Et ça passe. Toulouse 6. Dax 18. Richard Dourte retrouve son coup de pied. Pour le Stade Toulousain, ça n'arrange pas les affaires. Je vois Delo qui boit Ah oui, toujours, boit et je ne sais pas pourquoi il de plus en insiste plus, comme oui. ça. Je pense que Castagnède à l'ouverture Oui, aurait et peut-être un peu de jus et dans Oli- cette ligne de trois quarts. dans ce cas-là, Olivier Carbonneau prendrait la place de centre, libéré par Castagnède. Mais ça va se passer comme ça. Hein. Dubois. Dubois face à Soula. Dubois a trouvé la touche, une quarantaine de mètres de sa ligne. Dubois de Peyrorade. Voilà, Dubois de Peyrorade, fils de Gaston Dubois qui a fait une grande carrière dans l'équipe de Dax. Et grand éducateur dans un club qui n'arrête pas de former des grands joueurs. Oui. Et il est sûr que Jeff Dubois a une marge de progression très intéressante, très importante. Il était victime d'un accident de voiture en début de saison, Jeff Dubois. Oui, mais on ne sait pas comment il s'en est sorti aussi bien parce que la voiture était complètement arrachée et lui il avait deux côtes traumatisées. Olivier Roumat attend cette balle, mais c'est un lancer toulousain par Patrick Soula. Détourné par Son en fond de touche. Et Casalbou bousculé par Magne, dont on dit qu'il n'est pas loin de l'équipe de France, Olivier Magne. Borlas, Dubois tout de suite. Ah, mauvais contrôle de la part de Giordani. Récupération Tamac, le capitaine du Stade Toulousain. Il a trouvé Son. Un relais maintenant de Miorin. Mise de balle, Casalbou. Qui avance et qui arrive sur la ligne médiane. Casalbou, maintenant on élargit le jeu. Castagnède marque fin, a loupé la balle. Récupération par Castagnède en jeu. Belot qui se fait soigner, là, le deuxième ligne du Stade Toulousain. C'est une pénalité sur la ligne médiane à l'avantage des Toulousains. Sur une position de hors-jeu. Sans qu'il y ait eu de regroupement d'ailleurs. Car vous savez que dès qu'il y a un regroupement, on peut être en position d'hors-jeu. Ou une phase statique collective ou un regroupement. Mais dès que la balle est jouée, eh bien, il n'y a plus de position de hors-jeu. Beau dégagement de Castagnède. Qui trouve la touche dans les 22 mètres de Dax. Et Hervé Manin qui s'échauffe, Pierre. Et Hervé Manin qui était titulaire en finale de Coupe d'Europe au poste de flanqueur la saison passée. Je ne sais pas si je me trompe, mais je vois aussi qu'il me semble que d'Espagne est aussi un petit peu boiteux. Oui, mais il l'était déjà avant le match. Hein. Oui. Il a un petit problème d'Espagne, si je me souviens bien. D'Espagne, c'est au genou, Lacroix, c'est à la cheville et Jordana, c'est au mollet. Ça fait beaucoup tout ça. Ça fait beaucoup, oui. Allez, à l'avantage des Toulousains. D'Espagne qui est au sol pour créer de la mêlée ouverte. Pour Delo. Delo. Oh, il a laissé au bout. Oh, les gens, Il y a laissé au bout. Il Il y a avait un tout fait. essai. Oh, la mauvaise passe. Il y a un essai. Il avait les jambes. Une pénalité. Sifflé, je ne sais pas pourquoi. Position d'hors-jeu ou plaquage en retardement. Je ne sais pas ce que va signaler monsieur l'arbitre. Mais d'habitude, c'est un essai tout Oui, fait on pour va voir ici Castagnède. ce qui s'est passé. Castagnède ici était magnifique. Je croyais qu'il Il y allait. a faute sur... Il a été plaqué. Oui, Non, je il y a crois pas. faute sur Rougier, je crois. On a empêché Rougier de jouer. C'était là en soutien. Encore une pénalité. Il me semble qu'il y a eu une obstruction sur Rougier qui était en soutien. Non, je pense qu'il y a ce que j'ai vu. On peut revoir. Un plaquage dangereux. Et vous savez que le plaquage, on ne peut pas l'exécuter n'importe comment. On n'a pas le droit de se servir de l'épaule pour catapulter un joueur. Il faut le plaquer, il faut l'embrasser avec les bras, il faut le prendre.
Et c'est jeu dangereux. Donc je crois que c'est ce qu'a dû siffler très justement monsieur Patrick Thomas. Pierre. Oui, Jean-Louis. Oui, Olivier Carbonneau va sans doute très vraisemblablement rentrer à la place de Delo. Oui, on va faire monter Castagnette dans quelle ouverture? Non, là ici quand même il a été pris. C'est pas cette pénalité qu'a sifflé monsieur l'arbitre. C'est pas sur ce Il faut plaquage. revoir le plan élargi. Oui, c'est le plan précédent. Oh, Castagnette aussi là. Donc Castagnette lui a été pris porteur du ballon. Il y a des plaquages qui font mal. Hein. Là, on est au niveau Coupe d'Europe. Hein. Oui, c'est peut-être là qu'il y a eu la percussion. Oui, sur Castagnette. Il a poussé. Et une collective pour le pacte de Toulouse. Attention, ils progressent. Ils approchent la ligne de but. Il y a hors-jeu Oui, d'Aqua. oui, il y a une faute. L'arbitre laisse Une faute jouer. d'Aqua. Il va sanctionner. Il a raison. Il y avait un hors-jeu d'Aqua. Vous l'avez vu. C'est étonnant d'ailleurs qu'il donne un coup franc et non pas une pénalité. Parce que les Dacois se sont mis à la faute là, sur cette poussée progression Mais ils toulousaine. demandent une mêlée, les Toulousains. C'est normal parce que leur mêlée est bonne depuis le début du match. Et quand on joue à 3 mètres des buts adverses et qu'on a une bonne mêlée, on a intérêt à l'utiliser. Il est anxieux, Richard Dourc. Oui, ça siffle. Regardez son regard. Enlevez-vous, c'est reculez les marqueurs. Reculez, hein. Bon, allez, Allez, il faut reculez, voilà, monsieur l'arbitre, oui. se mettre correctement en mêlée. Allez, et attention, il ne faudra pas les foncer. Ah oui, il n'arrive pas. Il y a un problème. Il fait relever la première ligne, monsieur Thomas. Il va la sanctionner, Il y a ça un match continue. dans le match entre Califano et la perde. Tenez-vous plus haut, je vous ai dit. Tenez-vous plus haut, a dit l'arbitre, au moins qu'on puisse introduire la balle. Et il pose, c'est Toulouse. Oh, quelle belle poussée. Et l'Espagne Quelle aussi belle est là. poussée. C'est lui qui garde la balle. C'est très technique ça. C'est une humiliation très pour le technique. pack de Dax. C'est bien fait. Essai de Ougier. Et c'est de l'essai de pénalité au milieu des poteaux. Oui, oui. Donné par monsieur Thomas. Est-ce qu'on a écroulé? Parce qu'on a volontairement écoulé la mêlée. Et oui, a dit monsieur l'arbitre. Bon, mais ça prouve que la mêlée du stade toulousain en ce moment est très forte. Non mais elle était forte la mêlée. C'est normal qu'il ait demandé d'ailleurs les Toulousains. Ce qui va remettre le match. Ça relance l'intérêt du match, Oui, hein, puisque il va. juste avant la mi-temps, voilà 11 points maintenant pour Toulouse, 18 pour Dax, et normalement Ça fera Christophe 18 à Delo 13 et ça remet tout en question. devrait réussir cette transformation. Aller face au poteau, évidemment, parce que c'est un essai de pénalisation. La transformation est réussie. Un essai de pénalisation qui a d'ailleurs été souvent mis au bout du jour, notamment lors de la dernière Coupe du Monde par les arbitres britanniques. Pierre. Oui, Jean-Louis Canet. Oui, il y a Philippe Lapouge aussi, l'ailier qui s'échauffe là. Hein. Lapouge, oui. C'est un petit nouveau dans cette équipe du stade toulousain. Philippe Lapouge. Allez, il reste 2 minutes avant le temps de la mi-temps. Qui va être remplacé, Jean-Louis, vous avez une idée? Renvoi Ah oui, très, ce serait très si long. Delo et Castagnette étaient sortis. Ah ben, regardez. Attention. Rien que ça. Oui, l'Espagne qui vient de relancer le jeu là. Delo derrière ses 22 mètres. Attention Mola. Hugo Mola, La balle. il a une formation d'arrière, il est à droite, mais vous avez vu comme il est arrivé, Berti, comme un obus, une pression défensive du stade toulousain en avant. C'est une mêlée sur la cage Bibula. Bien Sur avant. Mola. Je vois. Berti n'a pas fait le voyage pour rien, lui qui a une formation athlétique de footballeur américain. Bon, attention la mêlée qui va suivre. Il est arrivé sur son ancien pote Mola, qu'il est toujours d'ailleurs. Pas fait de cadeau. Oui, l'introduction sera pour Nicolas Molaes. Attendez, dit monsieur l'arbitre. Rentrez peut-être aux ordres de monsieur l'arbitre là. La poussée toulousaine. Poussée toulousaine La balle encore. reste pour Dax. Et détourné, ce qui va laisser jouer l'arbitre. Bon, il a Alors là, laissé c'est pour jouer. Dubois, oui. Dubois, Non. up and under. Ougier à la réception de ce ballon. Lui aussi, il est costaud. On a atteint la fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. On joue les arrêts de jeu. Delo. Attention pour Castagnette là-bas. Déchaîné, rapide. Oh, la balle est récupérée par Dax ici pour la mêlée. Rapide. Ah, il joue au pied. Il joue au pied, mais en touche. La balle est en touche à 40 mètres de la ligne du stade toulousain. Oui, on va voir ici cette phase de jeu ici sur la Baillerie. Alors c'est Jeff Dubois qui est là. Il joue au pied. Malheureusement pour lui, il a mis la balle en touche. Oh, il y a eu 2 éclairs de
Thomas Castagnède qui nous a montré ses jambes là, même si en fin d'action il n'a pas bien servi Ntamak qui pouvait aller à l'essai. Patrick Soula pour la remise en jeu. Mise de Balson pour le Stade Toulousain. Allez, il faut se regrouper là. Et le Mol est à l'avantage de Toulouse qui le déroule vers l'extérieur. Oui, échappé de Califano. Échappé de Califano. Le long de la ligne de touche, là va plaquer. Récupération Belot pour le Stade Toulousain. Enchaînement d'Ispagne maintenant. Il joue bien les avants du Oui, stade. ça c'est beau, c'est collectif, c'est technique, mais ils se font sanctionner. Pourquoi? C'est Son. C'est Son. De genoux, il a dit le monsieur. C'est Son, brutalité qui se fait Ils ne sanctionner. sont pas 10 mètres, les Toulousains, ils vont se faire sanctionner à 10 mètres. nouveau. On arrive sur la ligne médiane comme ça, côté d'Aqua. Là, il a joué un peu vite. Non, il faut jouer quand même à l'emplacement où l'arbitre a désigné la faute. Il a joué un peu vite, Olivier Goyard. Ne confondons pas vitesse et précipitation. C'est une pénalité qui va être jouée au pied par Richard Dourte pour bénéficier ensuite de la remise en jeu à la touche. L'angle était étroit et malgré tout, eh bien, Richard Dourte trouve cette touche dans les 22 mètres du Stade C'est Toulousain. bien joué Il s'est ouvert. tactiquement. Et c'est sûrement la dernière phase de jeu de cette première mi-temps. 42 minutes que l'on joue. Il y a bien eu 2 minutes d'arrêt de jeu, Pierre. Oui. Mais il va laisser jouer la touche avant de siffler sûrement la mi-temps, monsieur Patrick Thomas. Il arbitre bien, il est à l'aise là. Avec une remise en jeu, Raphaël Ibanez pour Dax. Dans les 22 mètres d'Aqua, dans les 22 mètres de Toulousain. On va se voyer en premier plan. Louis de Bellé. Il n'a pas contrôlé, la balle est pour Toulouse. Calazelbou a transmis à Delo. Delo a feinté la passe, il a une ouverture. Coup de pied à suivre. Réception, la Baillerie pour Richard II. Il y a un mur de rouge en face. Il y a Oh la pénalité. faute! Lacroix Il y a récupère la balle. pénalité, il y a pénalité, mais oui, messieurs les Lacroix, il y a pénalité. Ce coup de pied de Richard Dourte méritait d'être donné droit devant lui. Il a fait un petit coup de pied dans les bras de Lacroix qui n'en demandait pas plus et des joueurs d'Aqua en position de hors-jeu. Voilà, vous les voyez les Lacroix, ils sont tous hors-jeu là. Il n'avait pas à intervenir dans le jeu. Et c'est une pénalité qui risque encore de réduire l'écart. 5 points d'avance Oui, pour ça Dax, va alors qu'on fondre. joue maintenant la 3e minute des arrêts de jeu. Ça peut fondre comme neige au soleil, tout ça. 40 mètres face au poteau d'Aqua. Thomas Castagnède. La 43e minute de cette première mi-temps. Très concentré, très calme aussi. Toujours plein de talent. Le jeune Castagnède. Allez, dans son rôle de buteur, il est pas mal non plus. Et il a tapé très bien, très haut, droit, contre le poteau, oui. Oui, ça passe. Ça passe. Et ça fait 18 à 16. 2 points de retard pour le Stade Toulousain à la mi-temps. Et bien voilà qui préserve en tout cas le suspense. Rien n'est joué. Ça nous promet une belle deuxième mi-temps. Il laisse jouer la remise en jeu, monsieur Thomas. Le match a l'air de lui plaire, il s'est pas rendu compte que c'était fini depuis un moment. Oui, sur un service, Magne a récupéré cette balle, sur un service inattendu d'un Toulousain, dans les 22 mètres de l'équipe de Dax. L'équipe de Dax devient dangereuse maintenant. Ce môle dans les 22 C'est mètres là qu'il du faut Stade dégager la Toulousain. balle. Si les Dacquois dégagent cette balle, mais elle est prise. Une contre-attaque, Berti. Non, qu'est-ce qu'il a dit l'arbitre? Il a rien dit. Attention! L'essai. Il y a de l'essai au bout. Il y a de l'essai au bout. Il y a du soutien toujours côté Stade Toulousain, mais il y a une mauvaise passe. Il n'y a pas d'en avant et il y a un passage en touche. Et c'est la mi-temps. Et ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent bien les Dacquois là. Oh, que Dax revienne de loin parce que la contre-attaque qu'il y a eu menée par Berti, alors qu'il y a Mola ici, je crois, qui est blessé. Oui, et je dirais que Berti, avec un peu plus de jambes, un peu moins fatigué peut-être, pouvait aller jusqu'au bout. En tout cas, c'est une mi-temps qui s'y fait. On la ici. revoit cette phase de jeu, tiens, pour la beauté du coup, avec Berti ici qui lève la tête pour voir s'il a des équipiers qui viennent. Cadrage débordement, il échappe à Pelou, mais il ralentit parce qu'il y a des défenseurs d'Aqua qui arrivent pour laisser venir des équipiers à hauteur. Et c'est Ougier qui vient là, sans valeur, et qui est pris. Et la balle sera morte puisqu'elle sera mise en touche sur la phase qui va suivre ici avec Casatou. Oui, Casatou avait mis en touche, c'est arrêté. Donc, allez, on va faire une pause publicitaire, on va se retrouver pour la deuxième mi-temps ici à Dax. Il faut détacher les avances sur les ballons de portée. Un ou deux. Il ne les sifflera que si vous allez chercher les mecs.
Donc un club gallois en demi-finale. Et oui, C'est la première nouvelle. C'est le club qui rencontrera le vainqueur du match de demain à Brive. Brive-Clanecly. Donc Brive-Clanecly, les deux clubs connaissent leur adversaire, ça sera Cardiff. Voilà, alors qu'ici, il fait qu'on attende d'abord. Jean-Luc Elméjean, oui. Oui, avec Serge Lahire, je vous ai entendu dire plein de choses aux joueurs à la mi-temps là. Je leur ai demandé de produire du jeu. Actuellement, les Dacois marquent le pas. Il faut qu'on vienne dans leur camp. On fait beaucoup trop de fautes, on prend beaucoup trop de pénalités. Il faut que maintenant, on monopolise le ballon et qu'on produise du jeu. Et voilà, C'est simple. Des analyses très claires et très C'est un saines leitmotiv de la intéressant. Guillaume. Produire du jeu, ça devient maintenant un leitmotiv des entraîneurs. Quel bonheur, Mais quel bonheur pour les On va pas s'en spectateurs. plaindre et les spectateurs, surtout pas à la fin. Il n'y a qu'à voir le monde qu'il y a dans ce stade aujourd'hui. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, je vous interromps 2 secondes parce qu'on bande le genou là de Christophe Delot, mais il va rentrer. Il est pour l'instant encore sur le banc là, mais il va rentrer. C'est la raison pour laquelle M. Thomas attend. Non, je ne crois pas. Ah bon? Pas l'impression en tout cas. Si? Voyez? Oui, mais remarquez, de toute façon, il a le droit de faire respecter jusqu'à 5 minutes de mi-temps. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien à dire. Thomas connaît bien le règlement et il applique. Oui, mais On ça a n'a pas l'air de s'arranger, on a tort côté Delot. Oui, on a tort de siffler Christophe Delot parce que c'est un joueur qu'il faut respecter, comme tous les joueurs d'ailleurs. Allez, c'est parti. À la réception. Quand on voit avec quel acharnement l'encadrement du Stade Toulousain fait jouer malgré sa blessure Christophe Delot, c'est dire la place qu'il occupe dans le système toulousain en tout Vous cas. l'avez dit. Le pied gauche de Dubois qui ne va pas trouver la touche. Il va trouver Berti. En Coup de retrait. relance. Vous savez, Berti, c'est un relanceur énorme. Il faut costaud, il prendre tient sur ses toujours pattes. au départ, autrement, Sur la ligne médiane, ce regroupement. on est marrant. Et le Moll, qui est pour les Toulousains, puisque c'est Berti qui portait le ballon. Ah, que va dire l'arbitre? Tiens, eh bien, vu que la balle ne sort pas dans le Moll, on la donne à l'équipe qui ne portait pas cette même balle. C'est le règlement. Par contre, si la balle avait été mise au sol pour une mêlée ouverte, on la donnerait à celui qui était le dernier porteur du ballon, qu'on peut qualifier d'attaquant. Norlas fait l'introduction pour Dax sur la ligne médiane. Norlas a feinté la passe. Il a surpris Oui, Casalbo. mais il n'a pas Casalbo l'a chaîné pour qu'il puisse faire la transmission. Il a tenté sa chance petitement, mais la balle reste d'Aquoise tout de même. Alors pour Dubois. Oui, qui va chercher à ramener. Là, c'est Tamac. C'est pas mieux de trouver Tamac sur sa route. Oui, Tamac a franchi la première barrière blanche. Récupération Belot. Ougier maintenant. Belot, c'est Murin qui a pris le relais. Allez, une mêlée ouverte ici, acharnée. Oh, la pénalité de Dax qui est hors jeu. A dit monsieur l'arbitre, il a montré le Dacois en position d'hors jeu. 40 mètres en coin. Elle n'est pas pour Christophe Delot, elle est plutôt pour Thomas Castagnède, cette pénalité. Il a fait beaucoup de pieds tout à l'heure. S'il fait le même, eh bien attention, Toulouse pourrait repasser devant d'un petit point. Alors que Toulouse qui n'a mené que 3 minutes dans ce match. Grâce à la pénalité réussie tout au début par Christophe Delot. oui, alors que Duverger, le 3/4 centre d'Aqua, va s'échauffer, puisque Jeannot Lescarbura lui a fait signe de s'échauffer. Est-ce qu'il y aurait un 3/4 d'Aqua qui serait handicapé? C'est possible. Thomas Castagnède, la pénalité qui devrait donner l'avantage au Stade Toulousain si elle passe. Elle est difficile, hein, mais Ah oui. Mais il a un tel talent. Il a raté complètement son coup là. Ballon de relance. Oui, mais c'est Ah, peut-être c'est une relance. pour pas les touches avec Toulouse. Attention. Delot. Hein. Delot pour Rougier. Puis avec des joueurs comme ça, c'est dangereux pour Dax. Hein. Oui. Ces coups de pied ratés. Qu'est-ce qu'il a? Bon, d'accord, oui. Bon, alors c'est vrai, Soula est sanctionné. À 10 mètres, dit monsieur. C'est Soula qui s'est fait sanctionner parce qu'il n'était pas à... Magne. Il est venu en position de hors-jeu. Romat. Tardello. Allez, on C'était pas 10 revient. mètres les Bon, Toulousains, ouais. reculer de 10 mètres, oui. Normal, on devrait jouer en touche plutôt. Et on manifeste du côté de Et Toulouse. on recule encore. Et ils vont tenter la pénalité. Pénalité que Ah va oui, tenter Richard Dourte. Voilà ce que ça coûte à l'arrivée. Ah là là, moi je n'aime pas du tout ces réflexions-là, qu'elles soient d'un côté ou de l'autre. On le sait bien que l'arbitre ne revient jamais sur une décision. Il n'a pas à y revenir. Alors, mon Dieu, mais mettez des muselières alors, les uns et les autres. Pierre?
Oui, Oui, Duberger qui s'échauffe remplacerait peut-être Hugo Mola et rentrerait en tant que centre. Et Tauzin reprendrait l'aile. Oui, je vois qu'Hugo Mola, vous avez raison de le signaler. Jean-Louis, il est un petit peu KO là-bas. Il navigue un peu, il est mareando. Il a quand même marqué 2 essais. Hein. En termes tauromachiques. Il a quand même marqué 2 essais en première mi-temps pour l'équipe de Dax. Attention, le coup de pied, c'est pas fait. 48 mètres à droite des poteaux toulousains en regardant ceci. Richard Dourte à la manœuvre. Et vous croyez que ça lui fait peur, hein, Richard Dourte? Oh, il fait pas de complexe. Hein. Il a tapé Regardez sec, ça, il a regardez tapé ça, fort. regardez ça. Il est sous la barre transversale. Mais ça prenait bien les poteaux. Hein. Ogier, tranquille, classique, préfère toucher dans son but pour un renvoi 22 qui sera bien évidemment toulousain. C'est Christophe Delot qui va le jouer, non? Pourquoi il a sifflé l'arbitre? Parce qu'il y a un changement de joueur. Oui, Duberger. Duberger qui va entrer. Duberger qui va entrer. Alors Hugo Mola, c'est terminé. Ah, il a fait ce qu'il fallait. Héros malheureux. L'auteur de 2 matchs, 2 essais. Alors qu'ici, Castagnède, je pense, a dû jouer ce renvoi très fort dans les bras de Nicolas Morlaes. Oh là, pelouse ici. Oh, une charge de pelouse. Oui. Et quelle charge! C'était un peu soliste quand même. Et la balle reste pour les Blancs. C'est une chance. Oui, Morlas. Oh là là, il aurait dû taper un peu plus Il dans l'angle cherche là-bas. la touche. Il la trouve. Il la trouve. Ailier. Dans le camp du Stade Toulousain, Berti n'a pas pu sauver. Bon, mais Dax est revenu s'installer dans les 30 mètres toulousains. Donc je regarde, Tauzin est bien passé à l'aile. Oui, c'est normal alors que Richard Dourte se fait soigner un bras. Il a l'air d'avoir mal à un coude. Claire. Il demande Oui. à l'arbitre Oui. d'arrêter, mais Hervé l'arbitre... Manin va sans doute rentrer à la place de Régis Sol. Oui, j'en profite pour constater que dans l'équipe de Dax avec des fils, hein, Dourte, Duberger, Dubois, Ibanez. un véritable jeu de dés. Prise de balle encore de Belot. La question qu'on prenne la balle au sauteur toulousain. Parce qu'ils ont une bonne coordination entre le sauteur et le remiseur. Pénalité. Allez, on a contourné le monde du côté de Dax. C'est défendu. C'est défendu. Alors on est pénalisé. Faites le tour pour jouer, dit monsieur Thomas. Très long coup de pied de Thomas Castagnède. Oui, il trouve la touche. Il pèse sur le match dès qu'il porte le ballon, mais aussi dès qu'il le joue au pied. Ce diable de Castagnède. Il a trouvé la touche à une quarantaine de mètres de la ligne de Dax. J'ai vu tout à l'heure, il se querellait avec Richard Dourte. Oui. Ça m'a fait sourire Oui. parce que ce sont deux bons lurons et 2 bons amis surtout. Oui, tous les deux landais, mais un est de Dax, l'autre de Mont-de-Marsan. Ah, ceci peut expliquer cela alors. Mais vous Hein? savez, ces guerres de clochers ont disparu, fort heureusement. Patrick Soula pour la remise en jeu, la touche. Oh, la balle qui n'a été pour personne. Un en avant sur la réception de balle. Un en avant de balle de Jeff Dubois. Il y aura une mêlée à l'avantage des Toulousains. Un avantage pour l'introduction, mais vous le savez, c'est un réel avantage que d'introduire la balle en mêlée. L'Espagne, Allez, l'Espagne. moins rayonnant que contre Cardiff. Hein. Mise au sol, on garde la balle au niveau des avants. Et là, on écarte un petit peu avec Delot. Delot qui est pris. Il a glissé, Richard Dourte. Il met quand même une gauche. mais qu'est-ce À qu'il a 10 mètres des buts de Dax. Écoutez, c'est phénoménal. Il est formidable, même boiteux. Alors, il pèse sur les matchs. Hein. Je comprends pourquoi on le garde finalement. Puis alors, regardez, on avait l'impression qu'il allait dégager de l'autre côté et à l'arrivée, il a complètement croisé. Direct, comme il fallait. Hein. C'est ça le talent. Hein. Attention, la touche est importante. Même si la remise est pour Dax, il faut la balle au Dacois. S'il est au Toulousain, ça va faire mal. Non, elle est Oui, pour mais c'est Roumat. Olivier Roumat. Cette balle à deux mains. Oui, on s'est formé en molle là-dessus. C'est une bonne balle dans l'axe de dégagement pour le pied gauche de Jeff Dubois. Sifflet. En jeu pénalité. Oui, pénalité. Bon, d'accord, ça donne l'occasion au Dacois de se dégager et d'hériter de la balle en touche, si tant soit qu'on la trouve. Parce qu'on n'en a pas trouvé beaucoup de touches. Manin ici qui s'apprête à entrer. Manin, il est grand Manin. Oui, On va c'est agrandir Son. l'alignement côté. C'est déjà pas mal, Son. Manin s'apprête à entrer ici à côté de c'est ça, Son Serge qui va Lahire. Là. changer. Donc Son, un ancien Montois lui aussi. Troisième ligne aujourd'hui du Stade Toulousain. Et
Manin. Il laisse sa place à Hervé Manin. Sans doute pour grandir l'alignement parce que Roumat il fait des dégâts hein, sur les lancers. Dégagement du prend des gauche. balles. Et il n'y a pas de touche, mais on manque trop de touches pour gagner ce match. Dax. D'Espagne. Attention. D'Espagne. Regardez, regardez qui c'est qui a relancé le jeu ici. Sur les 22 mètres, première touche de balle de Manin. L'Espagne. Casalbo, Et il là, on a peut trouvé enchaîner. Berti. Bon, ils sont dangereux dans ces moments-là, les Toulousains, parce qu'ils enchaînent, il y a du soutien. hein. Oh, qui joue bien là. Oh, Ils sont qui dans joue les bien. 22 mètres. Oh, qui joue bien. Le regroupé, le pénétrant, mise au Oui, sol. c'est le stade toulousain dans ses heures. Parce que les Dacroix ont effondré le bol. Voilà. C'est toute la force de Toulouse dans ce oui. bol. Oui, de créer le Et Dax désordre. à la faute. De créer le désordre Ah oui, là c'est bien fait, regardez, on se la passe, la baballe, on se la repasse. et la fébrilité des défenseurs. On se regroupe, on met le défenseur en position de faute, puisqu'il y a un blanc, vous le voyez dessous, qui a fait effondrer le môle. Et c'est très justement une pénalité. Et un défenseur n'a pas le droit de faire effondrer un môle pénétrant qui avance, qui avance, qui avance. Et bien voilà que les Toulousains vont passer devant au score. Attendez, c'est pas fait encore, voilà. Non, non, C'est vrai qu'il a 100% de réussite depuis le début, Christophe Delot dans ses tentatives. à ce niveau, faites-lui confiance. Bien, je l'ai même marqué, voyez-vous. Regardez, alors là, il regarde la tribune officielle. Il regarde la tribune officielle dans cette phase-là. Ah, il est C'est-à-dire bien. que les buts sont complètement à sa gauche. Oui, c'est particulier, mais c'est toujours plein de réussite. C'est un beau Allez, plan là de demi-tour, Jean-Marc demi-tour Noël, c'est contact raté. et à côté. Oh, écoutez, C'est raté. alors là, je suis obligé de l'effacer, mais je vais le laisser en attente, en stand-by. Voilà. Dax 18. Non mais vous lui avez porté malheur là. Je vais hein, le voilà. laisser en stand-by. Dax 18. Je n'ai jamais vu Delo manquer une pénalité. Toulouse, celle-là. Regardez. Eh oui. Il s'est pris la tête à deux mains parce qu'il se rend bien compte que dans un match aussi serré, on le disait tout à l'heure, le rôle du buteur risque d'être prépondérant. Et un coup de pied raté comme ça peut coûter lourd. Oh, Pelouse. Oui, là c'est dangereux. Oui. Là, monsieur l'arbitre, on sanctionne par une pénalité, Oui. même plus. Oui. On n'a pas le droit de plaquer un joueur en En l'air. l'air, oui. Ça peut C'est être trop, très trop dangereux. Très dangereux, monsieur l'arbitre. Et le docteur Prader, Oui, oui. médecin de l'US Dax. Et occasionnellement notre médecin, On voilà. va le voir, tiens, ici. Oui, c'est vrai. Heureusement qu'il est là sur place. Merci docteur On va le Picador. voir ici. Pélo, je pense, au point de chute. Ah oui, il était décroché, oui. il était en l'air, il n'avait Bon, mais aucune c'est pas grave, protection. allez, c'est pas grave. Pélo a repris le jeu. Cela dit, c'est un mauvais réflexe, hein. C'est pas une volonté délibérée de... Alors que il me semble que Béraud est remplacé Dupleix. par Dupleix. Donc ça veut dire que Non. Pelouse va monter en deuxième ligne. Non, ça, je pense que non c'est Bérec qui risque de monter en Ah, c'est deuxième Bérec ligne. Oui. Vous êtes sûr, voilà. Oh là, qu'est-ce qu'ils ont joué là? D'Espagne encore pour remonter le ballon avec tout son pack avec lui. Allez, on s'est bien regroupé. Attention, c'est une équipe d'une grande technicité. Ça leur a réussi tout à l'heure. Le môle pénétrant qui avait donné l'occasion à Delo, mais il ne l'a pas saisi. Allez, on tourne ici, on tournicote dans ce môle. Il stagne. Si la balle ne sort pas, il faudra que l'arbitre sévisse. Et oui, balle au blanc, c'est normal, puisque les derniers porteurs du ballon étaient les Toulousains. Oui, alors évidemment, il a récupéré Pelouse, mais ça boite maintenant un peu partout. Les chocs sont durs. On en a profité pour changer de maillot côté Stade Toulousain. C'est d'Espagne là qui vient de changer de maillot. C'est pour ça qu'on n'est pas mais pressé. si j'ai Alors bien l'attelage. compris, l'attelage, c'est Pelouse et Rouma en deuxième ligne. Oui, ce qui est plus logique. Bien, ça pourrait être une équipe, une deuxième ligne International, d'équipe de non? France, Oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est possible. On n'a pas échappé d'ailleurs ça à Jean-Claude Scrella qui est dans la tribune aujourd'hui. Ce qui ferait la place en numéro 8. Morlas fait l'introduction. Cette mêlée sur la ligne médiane, légèrement dans le camp d'Aqua. Je rappelle le score, 18 pour Dax, 16 pour Toulouse. C'est très serré, hein. Allez, on refait. La mêlée est un peu désaxée. On se pose en mêlée, dit monsieur l'arbitre. Et on ne pousse qu'à l'introduction de la balle. Voilà, là c'est bien fait. Ça va y aller le coaching maintenant, hein. Oui, vous avez raison.
Lourd coup de pied rasant. Ça s'est croisé, toujours dans les bras d'Entamac. C'est un danger de donner les ballons aux ailiers de Toulouse. Et même à Augier. Et là, c'est Belot. Il remonte bien les ballons, mais Toulouse, c'est un essai de Marfin. C'est Marfin qui va marquer. Et qui va que c'est bien joué. Que c'est bien joué. Oh là là là. Oh, mais il pesait. Et simplement joué, mais que c'est bien joué. Il pesait sur le match, Toulouse. Et Toulouse prend donc l'avantage au score à cet instant du match. Mais il ne l'a pas volé. Parce que le Stade Toulousain, depuis quelques temps, se montrait menaçant. Et oui, il a eu tout loisir, Marfin, d'aller au milieu des poteaux. Vous le voyez ici. Il s'est dégagé de tous les défenseurs. Alors que Leicester à l'instant vient de battre les Harlequins par 23 à 13. C'est-à-dire que le vainqueur de ce match rencontrera Leicester, le club anglais. Transformation réussie. Par Castagnède, ça fait Toulouse 23 et Dax 18. Je finis mon commentaire à propos de Leicester Harlequins parce que si Dax se qualifie, Dax jouera la demi-finale à Leicester. On est d'accord? Voilà. Et si Toulouse se qualifie, Toulouse jouera également la demi-finale à Leicester. Et voilà, autrement dit, la demi-finale, l'autre demi-finale se jouera automatiquement en Angleterre. Dans les Midlands. Dans les Midlands, il ne reste plus qu'à Brive à gagner chez lui pour jouer la demi-finale sur son terrain. Devant Cardiff. Leicester qui s'écrit Leicester, mais qui se prononce Leicester. Leicester. Comme mon petit enfant, voilà. Leicester. Cette touche à une quarantaine de mètres de la ligne du Stade Toulousain. La course triomphale de Marfin. C'est surtout l'action qui a amené Marfin à conclure comme ça, qui est superbe. Et simple finalement. Battu dans l'alignement Dax sur une remise en jeu qui leur était propre en touche. C'est un signe ça aussi, attention. Califano toujours à la pointe du combat, mise au sol, mêlée ouverte, l'avantage de Casalbou. Ils reprennent le moral les Toulousains. Il y a de la faute dans l'air ici. Ça se traduit par une mêlée à l'avantage de Toulouse. On revient à la mêlée par conséquent. 15e minute du match, ici en quart de finale, à Dax. C'est le Stade Toulousain qui mène devant Dax, 23-18. Allez, introduction Casalbou. La mêlée est quelque peu chahutée. Maintenant, du côté de Toulouse, il recule. C'est d'Espagne qui en a profité pour la jouer, lui. Ah, il montre le museau en fin de match, l'Espagne. Attention, Mêlée ouverte, il y a la pénalité dans l'air. Oui. À l'avantage de Toulouse. Vous restez avec nous après ce match parce qu'on vous montrera justement des images des autres matchs qui ont lieu en ce moment en Grande-Bretagne. En l'occurrence, le fameux match Cardiff-Bath et le match Leicester contre Harlequins. Vous ne manquerez rien. Et demain, évidemment, sur France 3, coup d'envoi à 14h45. Vous verrez en direct et intégralement le match qui opposera Brive-Corrèze à l'équipe de Clan Équipe. Et si Brive se qualifie, Brive jouera lui sa demi-finale contre Cardiff à domicile à Brive, puisque Brive a terminé mieux classé que Cardiff les matchs de poule. Voilà, et ici le Stade Toulousain pendant ce temps en a profité sur la pénalité de venir près des 22 d'Aqua et la remise en jeu sera pour Patrick Soula. Patrick Soula qui va toujours aux ordres de Lacroix et de Casalbou pour savoir où il faut mettre la balle dans la remise. Patrick Soula, c'est tout près des 22 mètres. Ici, c'est Hervé Manin, tout près des 22 mètres d'Aqua. Ibanez a fermé le couloir. Pas contrôlé par Manin cette balle. Et en avant, sur Dax. Bien vu, monsieur Thomas. Et la balle était pour les Dacois. Il aurait pu jouer, laisser la règle de l'avantage, monsieur l'arbitre. Et il est sur les 22 mètres de Dax. Mais est-ce que c'était vraiment un avantage pour Dax? Non, là, c'est l'introduction. L'impact est encore belle la mêlée de Toulouse. Elle met à mal la mêlée de Dax. On va la faire refaire pour la laisser parallèle à la ligne de touche. Oui, sur cette phase de conquête, là, les Toulousains font une poussée axiale. Les Toulousains prennent le pas sur leurs adversaires d'Aqua. Allez, on se relève. On se met pas en mêlée avant les ordres de l'arbitre. Écartez-vous ici, là, jouez.
Allez, Morlaes à l'introduction de la balle. Sortie pour Duplèche, coup franc pour Dax. Là, plus haut. Parce qu'il considère, oui, plus haut, il y a la mêlée. Il n'était pas à 10 mètres, les pas 10 Toulousains. mètres, l'arbitre va sévir. Ah oui, tout de suite, il faut qu'ils se mettent à 10 mètres. Ils sont à peine à 10 mètres avec une charge de pelouse pour Dax. Allez, balle au sol, on peut la jouer là. C'est comme c'était mal à jouer. Dubois. Oh, Dubois, il a pris le trou, mais il est arrêté par la défense. La balle n'est pas perdue. Donc une charge de Goyard, non? Oui, c'est ça. Goyard, oui. Il met la balle au sol au service de ses copains. Oh là là! Et ça Oh cafouille. là là, il y a du hors-jeu là dans l'air. Il y a du hors-jeu dans l'air. Ça va se terminer pour une mêlée sur la ligne médiane, mais c'est confus. Jean-Patrick Lescarborough. Qu'est-ce qu'il a, Jean-Luc Jean-Patrick Oh, Lescarborough? je sais pas, il parle beaucoup sur le port de la touche et il hurle même parce qu'on ne s'entend pas trop ici. Alors Jeannot, il faut se calmer un peu. Ah, il y a des choses qui ne lui plaisent pas. Allez, la sortie est pour d'Espagne avec Casalbo à l'intérieur pour Ntamak. Ntamak. Il a retrouvé ses avants. Qui a retrouvé ses avants. Et dans le regroupement, la balle est à l'avantage de Toulouse. Dello, il va jouer au pied ici du côté fermé. Sûr. Regardez ce qu'il fait. Oui, attention là-bas. Oui, Tauzin, centre en position d'ailier, qui trouve la touche. Une touche à 40 mètres de sa ligne, il a trouvé Tauzin là. Venu de Bègle, je crois, à l'intersaison, Tauzin. Renforcer l'équipe de Dax, qui a commencé le match au poste de centre et qui vient de prendre la place de Mola au poste d'ailier. Duberger étant maintenant le centre de Dax, associé à Jordanie. Califano, vous voyez ça, Jordana, Belot. Le beau pack du stade toulousain. Toulousain, qui est originaire de Saubion, petit village à côté de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Terroir du rugby. Oh oui alors. Qui reçoit La Rochelle en du manoir demain d'ailleurs sur Allez, le voyons. Tyrosse. Allez, la balle pour les Toulousains. Et bien évidemment, on fait le molle. Pourquoi s'en priverait-il? Ils dominent le match au niveau des molles, les Toulousains. Alors ils ont intérêt, quand ils ont des balles comme ça, dans l'alignement, à créer des molles et à progresser comme ils le font ici. Quelle progression! Oh, c'est vraiment un très beau pack toulousain. On le disait, affaibli par des joueurs en partie blessés. Avec Qu'est-ce qui s'est passé, là Morlas qui s'est échappé, mais qui vient de faire un en avant sur un plaquage. Oui, pas d'avantage pour Toulouse, donc mêlée pour Toulouse à l'introduction de la balle. Ah, je ne sais pas comment, on leur a subtilisé la balle là. Il a bien récupéré le ballon, Morlas, mais regardez, sur ce plaquage de Dello, en fait Ouais. c'est surtout Dello qui adroitement d'ailleurs lui fait glisser la balle. Il sait tout faire. Ah, il sait tout faire. Tout faire. Il a un œil, c'est magistral. Ah, c'est diable. Il provoque la faute de l'adversaire à son avantage en plus. Bon, allez, on revient un peu au match. Là-bas, ça fait 21 minutes quand même que l'on joue en deuxième mi-temps. 5 points qui séparent les deux équipes. La valeur d'un essai. Cette mêlée sur la ligne immédiatement. Et oui, à la sortie pour l'Espagne, qui libère pour Casalbou. Dello. Oui, Oh, oui, c'est bien joué. il a le trou. Et maintenant, il faut qu'il trouve du soutien. Il l'a trouvé, il y a Marfin. Ils sont à 10 mètres de la ligne. Les Ah, il Toulousains. s'est fait arracher Et la une balle, contre-attaque. Marfin. C'est Dubois qui a récupéré ça. Oui, mais la balle là est couvée par le parc de Dax et de hors-jeu dans l'air. Dehors. L'arbitre de Tillier, il laisse Tauzin. jouer la règle de l'avantage, il a raison. Tauzin. Allez, on s'est retourné pour donner la balle, la pénalité. Bien arbitré, monsieur l'arbitre. Il avait vu leur jeu, il a laissé l'avantage d'Aqua. Comme ils n'ont pas tiré avantage de cette phase de jeu, eh bien on revient à la place de la faute créée, c'est-à-dire la position d'hors-jeu. Il y a Toulousain qui est au sol. Je la crois- croix, non? Oh oui, c'est la croix. Il était déjà mal en point au début du match. Alors que Jordanie ici avait récupéré cette balle. Échappe à Face à l'Espagne. l'Espagne, C'est là qu'il Il va n'était pas créer tenu. le regroupement, mais il n'y a pas eu avantage. Alors on laisse la balle à Dax pour un dégagement en touche. Il saigne la croix, il est obligé de quitter le Ah oui, terrain. Oui, c'est Marin. Marin qui va le remplacer pendant le temps de... Oui. Le pied gauche ne va pas encore aller en touche. Ah, c'est la perte de Dax. Ne pas trouver les touches, ça je vous le dis. Regardez les ballons comme ils sont remontés Surtout par les Toulousains. avec des relanceurs. Ils adorent ça. Ils adorent. On leur donne des munitions. Dello, lui aussi, dans les bras de la Beyrouth. En couverture, il y a Stéphane Ougier qui arrive dans ses 22 mètres, récupère la balle, du bout des doigts, trouve le soutien de Belot. Belot pour Ntamak. Et Ntamak, face à Olivier Magne, rencontre une défense d'Aqua
pas organisé. Finalement, c'est Delo qui sauve, comme il peut. Et qui sauve encore son club. Lacroix en grande discussion, qui s'énerve. Et qui est rappelé alors. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Michel Méjane? Oui, non, c'est le problème pour le changement temporaire entre Lacroix et Marin. Et l'arbitre empêchait Marin de rentrer. Olivier Marin n'est pas entré? Si, ça y est, maintenant il est rentré, mais pas pendant la phase de jeu. D'accord. Olivier Marin, qui d'ailleurs était parti à Béziers, qui est revenu au Stade Toulousain à l'intersaison. Et Réberotte est rentré. Oui, Goyard. Allez, ça y va alors maintenant. Ça tourne. À la place de Goyard. Ah oui, ça va être le pensum des commentateurs. Parce que maintenant, on joue au rugby à 21. Allez, Ibanez qui fait la remise en jeu. À l'avantage de Morlaes, très bien joué avec Dubois. Il tape le petit coup de pied par-dessus, qui va être repris par Jordan. Sur les 22 mètres. C'est le Moll qui est créé dans les 22 mètres de Toulouse par le pack de Dax. Mis sur le reculoir, dès qu'il y a un impact physique, il est à l'avantage des Toulousains. Il faut le reconnaître. Mais la balle reste, elle, pour les Dacois. Ils pourront la monnayer. Comment monter la monnayer? Magne. Magne qui essaie de passer en force. Il a trouvé du soutien à la perne. Oh yes, non, la Berry est plaquée. Et une passe qui était destinée à Duplèche. Oh là, il y aura un en avant, je pense, avec une balle pour C'est la Berry qui a manqué cette balle. Oui, avec un en avant à la clé, avec une balle pour Toulouse à l'introduction de la balle. C'est la Berry, ça peut être une bonne occasion, mais il n'a pas échappé un Tamac qui veillait au grain. Et c'est là que sur la reprise, l'en avant est arrivé. Ouais, ce sont des maladresses coûteuses, ça, parce que... Allez, il faut pousser du côté de Dax. Parce que dans des défenses aussi serrées, il ne faut pas manquer une occasion maintenant. On pousse à Dax, mais il ne recule pas du côté de Toulouse. Et la balle est sortie au-delà des 22 mètres du Stade Toulousain. En touche, cette balle. La remise en jeu va donc être effectuée par Patrick Soula, le capitaine de Dax, Olivier Roumat. Pierre, le salut de Dax, s'il doit y avoir un salut, Pierre, il ne viendra que par le débordement des trois quarts qui doivent contourner l'obstacle physique des Toulousains. Et si on remet le jeu dans l'axe du physique, on sera battu. Parce que Toulouse joue bien. Raphaël Ibanez. Et ils sont forts. Et ils sont forts. Et encore gagné la balle par Tispagne. Les Toulousains construisent ce môle sur leur 22. Ils s'organisent et là ils sont forts, oui. Allez, ils progressent, là très légèrement, c'est pour ça qu'ils libèrent la balle rapidement. Castagnède très fort. Ils n'ont pas insisté. Tape dans les bras de Laberry. Il va falloir remonter le ballon avec Richard Dourte là-bas. Il faut aller les chercher, là, les Lacroix. Allez, on y va. L'abeille, il va croiser, non. Il a trouvé là-bas, à l'autre bout, c'est Cosa. C'est les jambes, il y a les jambes. Interception. Interception, Delo ou Gier. Il a tout vu et maintenant il est en rôle de pivot. Berti, sur la ligne médiane. Tamac. Ah, on produit du jeu, là. Lahir va être content. Là, je vois des jambes blanches. Sortir, mais la balle est pour... oui, Casalbou, Delo. Il regarde Delo, il fait une chandelle, il envoie une kill sur les 22. En général, Dourte, il attrape ça sans problème, voilà, c'est fait. Mais il a tout de suite la défense du Stade Toulousain. Et il y a une grosse pression toulousaine qui oblige les Dacois à reculer dans leurs 22 mètres. Oui. Ce qu'il ne fallait pas faire, quand on est dans ces 22, il faut se défaire de la balle au pied. Le règlement l'autorise. Et là, on a joué la balle. Oh, c'est pas mal joué. Oui, mais la défense toulousaine était là. Dispagne. Dispagne, il tient. Dispagne, il peut attendre le soutien. Oui, il est costaud, Dispagne. Eh bien, le Dispagne qu'on n'a pas vu en début de match, il se réveille. Eh bien, il va se réveiller quand il le faut, dans le dernier quart d'heure. Dans le dernier quart d'heure. Et là, écoutez, il va y avoir un problème. Ils ont des allures d'anciens combattants, ces avants toulousains, mais alors, même sur une jambe, ils impressionnent. Alors attention, on va encore changer. Donc c'est Lacroix qui va revenir. Retour de Didier Lacroix. Oui, Didier Lacroix qui revient. Les Marins. Après que l'hémorragie soit arrêtée. Et c'est Ibanez qui va faire la remise en jeu en touche. Didier Lacroix, il n'a pas de rate. Bien fatigable. C'est extraordinaire. Oh, belle prise de balle. Olivier Roumat. Allez, c'est le bol sur Olivier Roumat. Morlaes. Pris dans la tenaille. Trouve Ibanez. Oui, la mêlée ouverte ici, on peut la jouer. Il faut la jouer là-bas. C'est là qu'il est le salut. Jordani, pris par la patrouille toulousaine, qui est à l'air de lui avoir arraché le ballon. Pénalité, dira monsieur l'arbitre. Parce que, voyez le geste, il dit que les Toulousains sont venus empoisonner le ballon.
Oui. Je regarde le chrono, il reste 13 minutes à jouer. Avantage au Stade Toulousain qui mène 23 à 18 devant Dax. Allez, coup de pied en touche, remise en jeu pour Dax. Richard Dour va renvoyer le jeu dans le camp toulousain. Allez, Jean-Patrick Lescarborough donne des conseils. Alors vas-y, traduis Bala. N'ayez pas peur qu'il est en train de solliciter les trois quarts d'Aqua en disant le salut passera par derrière et non pas au niveau des avants. Il a l'oreillette, Bala, il a l'oreillette. Il faut bonifier les ballons devant, mais les donner avec un temps d'avance sur ce que l'on fait. Et c'est dans ce second temps qu'on se fait contrer par Toulouse. Dans la S pour Desbois. Non, c'est Liberger qui a récupéré cette balle. Magne en relais. Magne n'a pas avancé la mètre. C'est plutôt un contre de Berthier. De Toulouse. Attention là-bas. Berthier à la lutte avec Richard Dour qui sauve qui peut. Oui, mais c'est en jouant la balle qu'on se fait contrer aussi. Le jeu de Toulouse est tout dicté maintenant. Il y a un pressing toulousain quand même. Voilà, il faut qu'il laisse les Dacois attaquer et ils viennent jouer le compte. Ils mènent au score. Ils ont les ballons qu'il faut dans l'alignement. Ils sont forts dans les molles. Ils ont une excellente mêlée. Ça fait beaucoup d'atouts. Hein, quel pressing, quel pressing. Patrick Soula, dans les 22 mètres de Dax. Ce qui n'est pas fait pour arranger les affaires de Dax. Qui effectivement maintenant court après le score. Et le temps passe. Et lui va choisir son preneur de balle. Jean-Luc Améjean, oui. Oui, Thierry Réchoux va rentrer à la place d'Ibanez. Ah, la balle a été récupérée par Dax. Tiens, sur une remise de Soula, c'est peut-être la première de ce match. Le pied gauche de Dubois. Et Dubois a trouvé la touche. Ça débarrasse. À 35 mètres de sa ligne. Il reste encore 10 minutes à jouer. 5 points d'avance pour le Stade Toulousain. Qui pour l'instant est qualifié pour les demi-finales. On va procéder au changement entre Réchoux et Ibanez. Encore du coaching. Eh oui, mais c'est autorisé. Hein. Il me l'a confirmé, Jean-Patrick Lescarborough. Il m'a dit non, c'est du coaching. Oui, non, mais remarquez. Coaching, ça fait partie du jeu maintenant, puisque depuis le mois de novembre, ce qui est récent, on peut faire du coaching. Pour l'instant, on a droit à 5 plus 1. Peut-être que dans quelques temps, ça sera 7 ou 8. Ce sont les Écossais qui font du scotching. Allez, c'est parti pour le ball, à l'avantage de Dax. Et on progresse, tiens. On progresse. Morlaes ne réclame pas la balle puisqu'on progresse. Pourquoi la réclamerait-il? Et c'est lorsque la progression stagne qu'il a le rôle de la réclamer, le demi-mêlée. Là, c'était pas... C'est là où il faut libérer vite. Allez, toujours à l'avantage des Blancs. En avant. Il n'a pas contrôlé la balle, Roumac, ça profite. Et voilà, Castagnède maintenant. Berti, il a pris le mauvais côté là-bas. Il va chercher du soutien avec les avants et pour l'instant il est pénétrant, Berti. Ah, il est solide. Hein. La croix. Ou la croix, oui. Si c'est l'un, c'est l'autre. Casalbou pour Delo. Oh, quel beau contre. Et Duberger pour laisser un contre peut-être. Duberger toujours. La balle pour la virer au pied qui va mettre la balle en touche. Non, il va y passer. Il y a peut-être une obstruction. Il y a une obstruction de Marfin. Ah, l'obstruction de Marfin. Oui, il y a une obstruction de Marfin sur la Berry. Ah, pourtant, j'aimerais bien revoir l'action. Il me semble bien que Marfin n'a pas joué le ballon. Monsieur Thomas. Il a empêché la Berry de passer. Regardons ça. On va avoir cette phase de jeu. Récupération de Duberger. C'est lui. Il semblerait qu'il va laisser. Il fait la balle. La passe à une main ici. On joue au pied. Il a mis le pied. Il avait d'abord mis le pied en touche. Non, mais il n'a pas le ballon. Il peut passer où il veut. Hein. Oui. Il a repris le ballon à l'intérieur. Il peut passer à l'extérieur. Il a repris à l'intérieur. Il n'y a pas de problème. Mais c'est donc une décision qui n'est peut-être pas très heureuse car il y a eu une obstruction. On la revoit. Tiens. Oui, voilà. Il a poussé au pied, ça il peut faire, la balle. Voyez, Marfin l'empêche de passer, lui coupe la route. Normalement, Marfin pouvait être sanctionné. C'est évidemment l'appréciation de l'arbitre, mais à ce stade de la compétition et surtout à cet instant du match, alors que l'équipe de Dax est menée de 5 points, c'est une décision qui coûte cher. Allez, sortie pour Casalbou. C'est-à-dire pour Toulouse, dans l'axe pour un dégagement de Castagnède, tout droit devant lui. Il a vu qu'il y avait le champ libre et il y a mis la balle. Attention, récupérée par Richard Dout, qui va remonter le ballon. Il va jouer au pied. Aïe, c'est pas ça qu'il veut faire. C'est redonner la balle à l'adversaire. Tout de suite jouer d'Espagne. Ils aiment récupérer des ballons comme ça, les Toulousains. Oui, mais c'est un cadeau qu'on fait là. Il vaut mieux remonter le ballon pour créer des molles et non pas donner la balle au pied à l'adversaire. Là,
c'est pas bien, on n'est pas bien là. Allez, récupération par Du Berger. à nouveau. Non, c'est du Plèche Non, qui est là. c'est du Plèche, je sais pas ce qu'il fait C'est là. du Plèche qui est là. J'attendais du Berger et j'ai trouvé du Plèche. Ben, voilà du Plèche. Voilà, et je vois à côté de moi le plus grand écarteur de vache landaise de tous les temps, Ramuncito, qui est là, dans notre loge des internationaux. Et oui, c'est Ramuncito. Et Ramuncito qui a été le plus grand écarteur de tous les temps que la course landaise ait connu. Il a fait honneur à ce sport landais, tant prisé avec ses vaches landaises. Pas du tout frôle d'ailleurs. Patrick Soula fait Allez, la Soula. remise en jeu. C'est une touche, je vous rappelle, dans les 22 mètres de Dax. Hein. Oui, et bien c'est là que tout va se jouer, mon cher, à 6 minutes de la fin. En Espagne a pris la balle. C'est là que tout va se jouer. La croix qui s'est passée en force, poussé par ses partenaires, mais la balle au sol. C'est à 1 mètre de la ligne de Dax. Oui, je vous l'ai dit, c'est dans cette touche que le match va Soula. se jouer. Soula en force, Soula qui sent qu'il a laissé au bout, et qui avance. Oui, je pense que c'est le grand Rouma là-bas qui a été pénalisé, si je vois bien. Non, c'est pas lui. Est-ce qu'il va décider que C'est pas lui, c'est dans son frère. Oh, Delo, n'ayez pas peur. Hein, pénalité à Ah oui. Oui, parce que 6 minutes de la fin. et ça met surtout l'équipe de hors de Toulouse portée. dans l'hypothèse où la pénalité est réussie, hors de portée, Oui. malgré un essai transformé en dernière minute de l'US d'Aquoise. Vous Donc l'avez dit. tactiquement, c'est bien vu. Et c'est bien sur cette touche que le match s'est joué. À 6 minutes de la fin. 34e minute de la Eh bien, deuxième c'est mi-temps. pas Delo qui va taper. Tiens, c'est Castagnède. Ben, pourquoi pas. Et si ce n'est l'un, c'est l'autre. Hein. Je vous rappelle le score. Toulouse 23, Eh bien, Dax 18. Castagnède pour cette pénalité relativement facile. Même si rien n'est fait d'avance, les Castagnède tranquille, tape un petit coup de pied et fait passe la 26. balle des poteaux. Et je crois que là, on peut Ça le fait dire, 26. on peut le dire que Toulouse va se déplacer à Leicester pour la demi-finale. Soyez pas défaitistes, ben là, il reste encore 5 minutes. En Et- 5 et minutes de match, c'est beaucoup, hein. tout peut encore arriver, mais il faut reconnaître une chose, et ça se confirme, dans les matchs à élimination directe, et c'est là la grande force du stade toulousain, et bien le stade se retrouve. Allez, bonne récupération de balle ici Toujours. par Magne. La balle est mise au sol, on va la jouer du côté de Dax. Charge de Roumac. Avec le grand Roumat. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'il couvre la balle pour qu'elle soit récupérée dans le regroupement par ses équipiers, ce qui a été fait. Dubois. Dubois, il Essaie a de tenté sa passer. chance, Oui. mise au sol, il Sur offre les la balle 22, à ses équipiers. Ça, C'est sur les 22. Ah non, la ballon faute. perdu. La faute. Et c'est un ballon pour Toulouse encore. Eh oui, la faute d'Aquoise qui ne profite pas à Toulouse. Il y aura donc une mêlée pour Casalbou. Trop de ballons. Quoi aux Toulousains qui n'en demandent pas tant. Surtout qu'ils ont une mêlée conquérante. Vous savez, on avait fait la même faute en demi-finale l'an dernier contre Toulouse à Bordeaux. On leur avait donné énormément des balles de relance. Et les Toulousains, c'est surtout ce qu'ils attendent qu'il ne faut pas faire, qu'on leur offre des balles de relance. Parce que quand on a des joueurs comme Berti, Ntamak et Ougier, ce triangle-là de coups Triangle d'action, alors quand ils lancent les offensives, attention, accrochez-vous. L'introduction sera pour Casalbou. Ce qui est logique. La mêlée effondrée, ça les moyens. J'ai entendu Lacroix dire à ses équipiers, il faut faire l'effort. Il n'a pas besoin de leur dire parce que ils n'en finissent pas de faire l'effort depuis le début de cette deuxième mi-temps et ils le font bien. Casalbou pour Castagnède. Attention à la remise. Réception d'Ourt sur sa ligne médiane. Il a trouvé le soutien. Oui, de Petit Pêche. L'échappée du petit Castagnède. Morlas plutôt. Castagnède, non, je ne vais pas le mettre à toutes les sauces, lui. Il y en a déjà assez. Un contrôle de Casalbou. Récupération du ballon par Dourt qui élargit. Du Berger qui a glissé au moment de démarrer et s'est fait prendre par une défense agressive des oui, monsieur Toulousains. l'arbitre. Oui, monsieur l'arbitre, il y a du hors-jeu. Et là, ils vont s'empresser de reculer. Je pense qu'ils vont là. Oui, il faut la tenter d'ailleurs. Hein. Non, Non. je préfère jouer à la main. Bah, Oui, écoutez, je sais pas pourquoi pourquoi. C'est ce que Mais- demandait Jean-Patrick Ouais, Lessard. je suis pas sûr moi, que ce soit une autre chose. Enfin bon,
son appréciation. Fallait revenir, fallait revenir. Ah, on n'a pas encore de la mairie. Il y en a Ça profite à Toulouse. Il y en a Oui. de passe de Dax, mais il est pour Toulouse. Oui, je rappelle quand même que Voilà Dubois qui a envoyé la balle en avant à la Vegrie. Il lui-même l'a envoyé en avant dans les bras de Verti. ils sont menés de 8 points, les Dacois. Moi, je pense qu'ils auraient eu intérêt à tenter la pénalité. Ils les auraient ramenés. Il peut y avoir un essai derrière à Eh oui. transformer. Et Oui, puis, oui. Oui, là, c'est peut-être pas heureux le choix. Là. oui. Peut-être pas heureux. Enfin bon, ça fait partie aussi du jeu, des options. Castagnède a trouvé une petite touche, mais suffisante. Je regarde le chronomètre parce que maintenant ça devient très important. Plus que 2 minutes dans le temps réglementaire. Le Stade Toulousain s'achemine vers sa qualification en demi-finale. Et dans cette hypothèse, il ira jouer sa demi-finale en Angleterre, à Leicester, dans les Midlands, au nord de Londres. À peu près 150 km. Ah, une belle balle Au nord de Londres. Penaud en fond de touche, mais il est ceinturé par 2 ou 3 Toulousains qui sont là. Est-ce qu'on a gardé la maîtrise du ballon? Oui, avec Roumarat ici. Ilibert pour David Laperne. Il y avait un Ils sont hors-jeu fébriles, là dans les- ils il a sont pas pris le fébriles les Dacois quand même. Il y a des Oui. fautes de main là qui se font et qui sont anormales à ce niveau-là. Il y a de la fébrilité. Olivier Magne. Je crois qu'ils jouent avant de recevoir le ballon. Oui, Ils sont c'est tellement ça. pressés. Mais c'est quand on est mené qu'on s'affole un petit peu. Hein. Et Ça, les ça autres, en vieux briscards, Ah oui. les grandes équipes qu'ils sont, eh bien, ils laissent passer les orages tranquilles. Alors, le Avec Stade beaucoup Toulousain, de lucidité, comme ici avec Castagnède, qui dégage un magistral coup de pied en touche. le Stade Toulousain fait une admirable deuxième mi-temps. Oui. Eh bien, je crois qu'on peut le dire là, et qu'on aura donc 2 demi-finales avec Cardiff, c'est sûr. Toulouse, pratiquement sûr aussi. Leicester aussi est en Castagnède, demi-finale. Boitille. Et ça va valoir le coup, Toulouse-Leicester à Leicester. Et Soula. On sait au moins une chose, c'est qu'il y a déjà un club français, un club anglais, un club gallois qualifié. Ah oui, mais il y aura peut-être. Donc il y a déjà 3 nations représentées en demi-finale. Oui, il y a 2 clubs français en demi-finale, c'est bien. Attendez, Brive n'est pas encore qualifié. C'est vrai, excusez-moi, Mais ils ont c'est l'avantage très du terrain. Ils ont l'avantage du terrain. Et surtout, c'est le club français qui est sorti des qualifications avec un carton plein, que des victoires. Donc on peut leur accorder au moins l'avantage du pronostic. Il ne faut pas leur porter malheur avec ça, ce moment. Vous les verrez en direct demain des dernières mêlées sur France 3. de ce match. Le temps réglementaire est passé. Introduction Casalbo. Balle pour d'Espagne. Libéré pour Delo. Les balles peuvent faire un coup de quel pied coup de pied rasant. rasant. La tête pensante. Il joue sur une Delo. jambe, mais il n'a pas perdu sa tête. Hein. Non, n'ayez pas peur. L'arbitre, lui, regarde son chronomètre et ne va pas tarder à siffler la fin de cette partie. 26-18. Alors que Dax avait mené largement avant la mi-temps. Oui, puisque Dax a mené 18-6 à un moment. Allez, l'offensive de Dax, peut-être la dernière, avec mise au sol, mêlée ouverte. Magne attend cette balle. Magne a pondu le ballon pour Morlas. Ils vont jouer ici, dans ce côté fermé ici. Ah là, il n'y a pas de monde, il y a Ougier qui arrive. Il va taper un coup de pied de footballeur en touche, il ne va pas s'embarrasser, même pas, il a sonné la balle en touche, il a raison. Oui, parce que ça sera un lancer. Allez, c'est fini. Et c'est fini. Bravo. Et c'est sifflé sur la victoire. Bravo, bravo. Et quelle victoire du Stade Toulousain sur Dax, 26-18. Avec cette marée humaine de supporters, de jeunes supporters de part et d'autre. Regardez ça, si c'est beau. Le Stade Toulousain qui était mené à la mi-temps, je vous